Ce n'est pas lorsque tu viens à l'église. Tu deviens un rapporteur. Tu as fait des sous-églises. Moi, je fouille les relations sans respect. Parce que dans la vie, tu as besoin de vaincre. Tu dois chercher à soutenir l'église. Toi, tu pars et tu reviens. Et tu reviens. Encore, j'aimerais être prêt pour l'évangélisation. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. Réveille mon esprit. En ma qualité d'apôtre et par rapport à cette alliance que Dieu a traitée avec moi, dans laquelle parce que l'homme de Dieu t'a fait confiance. La première chose, lorsque tu viens à l'église, tu dois être loyal. Alléluia. Pour gagner les âmes, Saint-Esprit de Dieu, réveille mon esprit, réveille mon esprit, rallume le feu. J'aimerais être prêt pour l'évangélisation. Et tu vas le trouver en famille. Il colporte en famille. Le pouvoir ou l'onction qui fait en sorte que toi tu puisses dominer, comment cela te sera communiqué? Parce que tu n'es pas fidèle à ton église. Celui qui est fidèle à l'église, sera une bénédiction pour beaucoup de gens. Je viens sceller ce travail. La Bible dit, tu soutiens toutes choses de la croix. L'onction de ton serviteur réveillera à jamais la foi de chacun. Comme il a dit, je vous invite ici nombreux à l'église Manaim Church, ici à Bruxelles. Donc venez, le thème c'est vaincre l'homme fort, bien aimé. Tu ne sais pas, peut-être dans ta famille, il y a un homme fort qui s'élève. Voilà pourquoi je te demande de venir nombreux. Viens avec ta famille, viens avec tes amis qui ont des problèmes. Peut-être que toi tu te dis que tu n'as pas de problème. Alors viens avec des personnes qui ont des problèmes. Viens avec ta famille, tes amis, ta femme, ton mari. Bien aimé, ne manque pas cet événement. C'est un dimanche de Pentecôte. Alléluia. qui est le roi. C'est Dieu qui a permis que nous puissions encore revenir en ce lieu. Nous devons le louer. Amen. Amen. Le Dieu qui nous a fait arriver en ce jour, en ce jour de fête, la fête de Pentecôte, tu dois le glorifier. Élever sa grandeur parce qu'il est Dieu. Amen. Dieu a mis l'homme de Dieu à cœur pour pouvoir organiser cet événement. Il n'y a pas un petit comme il n'y a pas un grand. Les anciens ne m'ont pas oublié. Amen. Moi, partout, je vais prêcher. Tout ce que je dis, c'est s'accomplir. Tout ce que je dis, c'est là, c'est fait. J'avais dit que Manaïm allait avoir une grande salle. Vous avez une grande salle aujourd'hui. Pas celle-ci. Amen. Amen. Donc, désir vaincre. Amen. Amen. Mais il faut savoir comment vaincre. Faut lutter pour vaincre. Tu dois lutter pour vaincre. Nous rapidement Genèse. Nous prenons rapidement le livre de Genèse. 32. Au chapitre 32. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Qui peut lire, qu'il soit rapide plus qu'un témoin de Jéhovah. Genèse 32, verset 25, je lis la parole de Dieu. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. »
Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Qui est le roi? Qui est le roi? Nous avons commencé le mercredi. Dieu, dans son amour, il nous a conduits jusqu'au vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Amen. Mais nous sommes ici pour un seul sujet. Donc, nous sommes ici pour une seule chose, de pouvoir vaincre sur la personne qui domine sur toi. Amen. Amen. La parole est notre. Dans la parole que nous venons de lire aujourd'hui, bref mais important. Je serai bref, mais je vais dire des choses importantes. La parole que nous venons de lire, on nous parle de Jacob. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob. Tout le monde sait ce que Jacob a vécu dans sa vie. Jacob demeura seul dans un endroit. Il a rencontré un homme avec qui ils ont commencé à lutter. Il lutta contre Jacob. Comme il a vu qu'il n'a pas pu vaincre Jacob, il a demandé à Jacob de les laisser aller. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller si tu me bénis. C'est-à-dire que Jacob connaissait la personne. Alléluia. Amen. Il a béni Jacob. Il dit, on t'appellera plus Jacob. Maintenant on t'appellera Israël. Tu as lutté avec les hommes. Tu as lutté avec Dieu. Et tu es sorti vainqueur. La Bible dit, la personne avec qui il luttait l'avait frappé à l'emboîture de l'ange. Et l'emboîture était démise. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi sommes-nous encore ici ce matin? Nous sommes ici pour une seule chose. Tu dois chercher à vaincre. On va seulement sur une personne avec qui tu luttes. Qu'est-ce qui domine que toi tu n'arrives pas à dominer sur ça? Amen. Amen. Parce que dans le chemin du Seigneur, si tu ne vains pas la personne ou la chose qui te domine, tu es un esclave. Or qu'un esclave ne peut jamais habiter dans le palais. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois connaître ce matin afin que tu puisses le mettre en pratique pour pouvoir dominer sur la chose qui te domine. Tu ne peux pas rester tel que tu es là et tu vas vaincre, non. Même le joueur, ils font des entraînements. Ils font des entraînements, même s'ils perdent un match aujourd'hui, le lendemain ils vont encore s'entraîner beaucoup. Même les sportifs de ce monde, ils font des entraînements. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir vaincre. Parce que ça fait longtemps que tu demeures dans une situation. Ça fait longtemps que tu es bloqué dans un domaine. Et cette chose ne veut pas que tu domines sur ça. C'est l'aveu de dominer. Est-ce que tu me suis?
Mais il te faut vaincre cela. On ne t'a pas demandé de négocier. On te demande de vaincre sur la chose qui te domine. Est-ce que tu me suis? On ne te demande pas de négocier avec la chose qui domine sur toi. On te demande de vaincre. Mais pour vaincre, tu dois lutter. Alléluia. Tu dois lutter. Bien-aimé, dans le chemin du Seigneur, tu dois lutter pour toutes choses. On ne lutte pas comme ça. Même dans une équipe, tu trouveras dans une équipe, il y a des messies. Tu vas trouver qu'il y a un coach là. Ils peuvent en train de jouer. Une marque, par exemple, pas marquer. Et le coach va appeler Messi. Il va appeler Ronaldo. Il va lui demander, toi, reste là-bas et tu auras une passe et tu vas marquer. Et 5 minutes après, il va marquer. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Lorsque tu viens à l'église, lorsque tu reçois l'appel de Dieu, tu viens d'une famille quelconque, tu viens à l'église. À l'église, ce n'est pas un stade. L'église, lorsque tu viens à l'église, amen, tu trouveras un souverain sacrificateur qui conduit l'église. Celui qu'on appelle un homme de Dieu. Il y a une différence entre pasteur et papa. Celui qui est ton père, car il y a une différence entre le pasteur et le père. Est-ce que tu me suis? Prête-moi ton oreille. Lorsque tu viens à l'église, tu trouveras un père. Celui qui va te coacher. Celui qui va t'apprendre. Celui qui va te faire comprendre. Celui qui va t'apprendre les ABC de l'évangile. Celui qui va te donner les directives de Dieu. Lorsque tu viens, tu dois te soumettre à la personne. Est-ce que tu me suis? Ne fais pas de fausses luttes. Parce que si tu fais de fausses luttes, la lutte de rébellion, tu ne pourras pas vaincre. Parce que nous venons du monde. Chacun vient avec le pouvoir de sa famille. Dans la famille t'impose le pouvoir que tu ne dois pas dominer, que tu ne dois pas vaincre. Amen. C'est pourquoi lorsque l'homme de Dieu t'appelle, il dit, fais le protocole. Ne te glorifie pas. On ne t'appelle pas parce que tu as beaucoup d'argent. Il t'a appelé pour te faire entrer dans son alliance. Tu dois savoir te soumettre à l'homme de Dieu. Est-ce que tu le suis? Jacob demeura seul. Il avait fui son frère. Il était à Manaïm. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes à Manaïm. La Bible dit que Jacob demeura seul en ce endroit. Mais il ne savait pas ce qui devait arriver. Toi, si tu es ici ce matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais, tu dis que je suis avec Dieu. Mais Dieu a fait une surprise pour ta vie. Tu as vu que tu as beaucoup combattu. Tu as beaucoup lutté. Mais tu ne vends jamais. Mais ce matin, toi tu vas vaincre. Lorsque tu vas sortir de Dieu, tu vas vaincre. Celui qui me croit, c'est l'air. Va pour Jésus. Va pour Jésus. Va pour Jésus. Lorsque tu viens, nous sommes des pigments. Un pigment ne se perd jamais dans la forêt. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, tu reçois l'appel de Dieu. Il faut avoir du respect pour ton appel. Il faut avoir le respect pour ton appel. Peu importe la personne qui t'emmène à l'église. Toi qui es un gagnant d'âme. Toi aussi tu as des combats dans ta vie. Tu vis des situations difficiles. Tu as besoin de vivre la main de l'Éternel. Tu as besoin de te marier. Tu viens à l'église. Tu dois te soumettre aux règles de l'église. Alléluia. Si tu ne te soumets pas, si tu ne te soumets pas, c'est la risque que tes combats puissent s'empirer. Ici, ce n'est pas chez toi.
c'est l'église de Dieu. Ville de refuge. C'est la ville de refuge. La ville de refuge. Dans la ville de refuge, Le souverain sacrificateur. on trouve un souverain sacrificateur. Yazawana. Lui, il est là. Osoki. Problème est bio. Donc lorsque tu as un problème, Même au sein du cambo. même si tu commets une faute, Yo qui mène la carte de ville de refuge. tu vas aller te réfugier à la ville de Non, refuge. on a pas tout, on a une carte de ville dans l'église. Moi, je m'étonne de personnes qui viennent à l'église et qui négligent Tu l'église. vengeur du sang. Si le vengeur du sang Azol Mukara Salo Babé. cherche à te faire du mal, On qui me l'a. où vas-tu te cacher? Dites Amen. Amen. L'église, ils ont une place, ils ont un hôpital en Zambie. L'église est un hôpital de Dieu. Il y a une place où on peut avoir le bico. C'est l'endroit où l'homme vient chercher sa guérison. Il y a une place où on peut avoir assurance à bon, il est pour y vaincre. C'est là où l'homme vient chercher l'assurance de sa vie pour pouvoir vaincre. Ce qu'on veut Si tu ne vends pas, adoration, on doit adorer le coup. l'adoration que tu fais, c'est une fausse adoration. Si tu ne vends pas, tes louanges sont des fausses louanges. Mais si tu vends, toi tu vas accéder dans ta promesse. Parce que tu as vaincu. Si tu n'as pas vaincu, tu n'accéderas pas. Jacob avait lutté. La Bible dit qu'il a lutté avec quelqu'un. Et cette personne n'a pas pu vaincre Jacob. C'était qui cette personne? C'était Dieu. C'était éternel. Cette lutte, ce n'est pas une lutte physique. C'est la persévérance. Alléluia. 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 La Bible dit que Jacob était seul. La vie chrétienne est une vie individuelle. C'est une vie individuelle. Parce que la vie salut est personnelle. Parce que la Bible dit que le salut est individuel. Salut la collectivité. Le salut n'est pas collectif. Je suis contre les personnes qui famille disent chrétienne. je viens d'une famille chrétienne. La famille chrétienne n'existe pas. Pour moi, la famille chrétienne Si n'existe la pas. famille chrétienne existe, Si la famille chrétienne existait, la la Bible, on on en parle parler. de la salut et personnalité. On ne peut pas parler de salut qui est individuel. Alléluia. Amen. Si le salut est personnel, Si le salut est individuel, dans vie chrétienne, c'est-à-dire que la vie il y chrétienne a collectivité. n'est pas une vie collective. Papa le pasteur, Tu peux naître d'une famille dont le père est pasteur maman le pasteur. et ta mère aussi est pasteur, mais ne dis pas que tu es chrétien. Pour pouvoir devenir chrétien, tu dois donner ta vie, aimer Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Attends pour Jésus. Alléluia. Tu vas donner ta vie. Ce n'est pas que mon père est chrétien, moi aussi je suis né chrétien, mon frère est chrétien. Non. Je vais vous choquer encore. Vous savez déjà le nom chrétien. Ce sont les païens qui ont parlé de ce nom. Ils ont parlé de ces noms dans la ville d'Antioche. Parce qu'ils ont vu que les disciples marchaient tel que leur maître marchait. Je dis comment alors on a les appelés. C'est comme les gens qui étaient derrière Mobutu. On les appelait le Mobutistes. Ceux qui étaient derrière Kabila sont des kabylistes. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans ce mouvement, on les appela le chrétien. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Peu importe la lutte de ta vie, ne te décourage pas. La personne qui relâche, c'est une personne qui ne peut pas vaincre. Mais la bonne chose est que apprendre à connaître le principe de Dieu. Le Père. C'est Dieu qui nous impose un père. Même moi, serviteur dans cette église. Même si tu es serviteur dans une église, ne suis pas sa manière de rire. Non, Vous m'avez pas compris. Comment lui doit vaincre? Si tu veux vaincre, ne suis pas ton père lorsqu'il rit. Sache qu'il est ton père. Sache qu'il est ton père. Lui va te faire rire. Mais ne fais pas de blague. Lui en tant qu'homme de Dieu, il peut faire de la blague avec toi. Mais toi tu ne peux pas blaguer. Ne fais pas de lui un mambo, un artiste, un comédien. Et tu viens de là, de l'autre côté, tu commences à faire de faux jeux. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis?
Beaucoup de personnes qui ont respecté ces choses. Ce sont des personnes qui ont vaincu. Les gens là ont témoigné. On les a appelés de vainqueurs. À l'église, tu dois prêter ton oreille à l'homme de Dieu. Tu ne peux pas donner tes oreilles à tout le monde. Tu dois donner ton oreille à l'homme de Dieu. Tu entends une voix ou tu entends les voix. Alléluia. Écoute plusieurs voix. Cela peut faire empirer les situations de ta vie. Tu avais un petit problème. Tu dis, je suis à l'église, je suis devenu chrétien. Et ton problème s'empire. Parce que tu aimes bien écouter. Tu vois cela comme si c'était une gloire. Or qu'on t'a fait de toi une poubelle. Un chrétien doit avoir la dignité. Tu dois avoir la dignité. Il y a des choses. Toi, tu es venu pour ton salut. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, je mettrai dans ma tête. C'est les choses qui vont me donner la force pour pouvoir vaincre. Vous avez vu Jacob? Dans sa tête, il avait des choses qui pouvaient lui faire vaincre. Les choses qui pouvaient lui faire vaincre. La Bible dit qu'il luttait. Il luttait. Et cette lutte, c'est-à-dire la persévérance. Malgré que dans sa maison, ça ne rien de ça. Rien ne marche. Dans la famille où tu viens, il y a des blocages, des problèmes. Mais toi, tu persévères. Alléluia. Cette lutte est une lutte spirituelle. C'est une lutte de la divinité. Ce n'est pas une lutte charnelle. Ce n'est pas lorsque tu viens à l'église. Tu deviens un rapporteur. Tu as fait tes sous-églises. Oh. Parce que mon capable, c'est confiance. Parce que l'homme de Dieu t'a fait confiance. Première chose. La première chose. Lorsque tu viens à l'église, tu dois être loyal. Alléluia. Tu dois être loyal envers l'homme de Dieu. Si tu n'es pas loyal, tes problèmes vont s'empirer. Et tu ne vas pas comprendre. Et tu verras des confusions. Parce que tu n'es pas fidèle. Celui qui n'est pas fidèle ne peut pas vaincre. Vous savez qu'un rebelle, tu peux être ici mais tu es rebelle. La rébellion, ce n'est pas que tu deviens rebelle lorsque tu quittes l'église et tu commences à insulter l'homme de Dieu. Non, tu peux être ici mais tu es rebelle. Je dis, mais là, on va il n'y a personne ici dans l'église que toi tu dois donner ta confiance plus que l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui établit. C'est Dieu qui l'a appelé. Pour établir. Pour établir beaucoup de choses dans ta vie. Tu as oublié que le livre de Genèse nous dit que le monde était informe et vide. Tu es informe. Lorsque tu viens à l'église, tu es informe. La personne qui fait c'est l'homme de Dieu. Alléluia. C'est l'homme de Dieu. Pendant que Élie était devenu vieux et la lampe n'était pas encore éteinte, que personne ne te trompe. L'homme de Dieu, il est fini. Avec des raisonnements cadiques. L'homme de Dieu ne finit pas et ne meurt pas non plus. Samuel a reçu l'appel à travers Élie. À travers Élie. Lorsque Dieu a appelé Samuel, lui, il allait vers Élie. Ça montre que. Pourquoi il allait pour aller chez Élie? Parce qu'il entendait la voix d'Élie l'appeler. Parce que si quelqu'un m'appelle, je vais accepter. Et je vais aller à l'endroit où j'entends sortir la voix. Ma voix va entendre. La voix d'Élie. Tu recevras ta restauration par la voix de cet homme. Peu importe la manière que tu le vois. Un homme de Dieu. Il n'est pas court. Il n'est pas géant. Mais il est homme de Dieu. Alléluia.
Plusieurs personnes ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à vaincre. Parce qu'ils n'arrivent pas à se soumettre au principe de l'évangile. Combien de chrétiens dans l'église de Réveil, au monde, il y a plus de 80% qui vont souffrir. Combien de chrétiens, dont nous parlons, les chrétiens de l'église de Réveil, il y a plus de 80% de chrétiens de l'église de Réveil qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas loyaux. Sois loyal envers l'homme de Dieu. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Samuel a reçu l'appel à travers Élie. Christ à la montagne avec ses 3 disciples. Ils ont vu son visage transfiguré. Ils ont vu Élie. Ils ont vu Moïse. Et cette joie avait rempli leur cœur. Et ils disent, Maître, il est bon qu'on dresse 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et une voix s'est fait entendre d'en haut. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, et en qui je veux ma perfection. Écoutez. À l'église, tu dois écouter. À l'église, tu dois écouter le Père qui te conduit. Peu importe la connaissance que tu as. Peu importe l'expérience que tu as. Moi, je te dis, à l'église, il n'y a pas seulement la connaissance. Parce que pour d'autres endroits, tu dois avoir la sagesse. C'est pas seulement la sagesse. Pour d'autres endroits, cela demande l'intelligence. Pour d'autres endroits, cela demande le sacrifice. Ne viens pas avec tes philosophies à l'église de Dieu. Toi, tu as des problèmes pour lesquels tu cherches Dieu. Mais pourquoi tu entres dans d'autres choses dont tu connais ni le tenant ni l'aboutissant? Est-ce que je peux parler? Non. Alors, non, les acclamations pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jacob avait lutté. Toi aussi, tu dois lutter. Celui qui cherche à vaincre n'entre pas dans la futilité. Toi, tu es venu à l'église, tu aimes la futilité. Ah, c'est moi qui amène les âmes. Tu commences à t'approprier les âmes de Dieu. Même si Dieu te fait grâce, tu fais sortir, tu gagnes les âmes et tu les ramènes à l'église. Ne t'approprie pas aux âmes de Dieu. Les âmes de Dieu sont sacrées. Si tu les ramènes, laisse-les à la disposition de l'homme de Dieu. Amen. Lorsque tu agis de la sorte, dans la fidélité, tu verras que les situations vont se libérer. Est-ce que je peux parler? Et regarde maintenant les bêtises que toi tu as fait ici. Regarde maintenant ta façon de parler, tout ce que tu parles depuis que tu es à l'église. Montre-moi dans la Bible. Sarah elle-même, la femme d'Abraham, était dans l'impatience. Parce qu'elle n'arrivait pas à vaincre. Parce que si tu n'arrives pas à vaincre, cela rend l'homme impatient. Tu commences à regarder à ton âge. Ah, je n'ai pas encore d'enfant. Non, bien aimé. Tu dois persévérer. Alléluia. Alléluia. Faut persévérer. Tu dois persévérer. Celui qui ne persévère pas ne va jamais. Lorsqu'il donna à son mari Agar pour pouvoir avoir une postérité à travers elle, dans l'église d'Abraham, il avait des serviteurs et des servantes. Il a eu un enfant avec Agar. Nous n'avons vu personne quitter cette église et faire la rébellion. Mais pourquoi dans nos églises, on allait aux catholiques?
Toi, tu connaissais là où vivait le prêtre. Est-ce que le prêtre est déjà venu chez toi? Bon, moi, je l'ai mis sur l'église de réveil. Ah, mais vous faites du mal ici dans les églises de réveil. Comme nous avons la compassion de Dieu, qu'on aille visiter la soeur, le frère. Et le jour où on ne viendra pas te visiter, ah, les gens de cette église n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas l'amour. J'avais des problèmes. Ils ne sont pas venus me voir. Et lorsque je suis à l'église catholique, qui est venu te voir? Est-ce que le prêtre te connaissait? Tu priais, tu rentrais chez toi. Et à chacun de se débrouiller. Ici, vous faites du n'importe quoi. Ah, le pasteur a fait ceci. Il a dit ceci. Celui qui vient avec ses problèmes ne regarde qu'à son problème. À l'hôpital, chacun est sur son lit. Il lutte avec sa maladie. On dit l'esprit de l'homme soutient l'homme au moment de la maladie. Chacun a sa lutte pour pouvoir vaincre. Ce n'est pas ton problème. Si je ne vends pas, demain je vais vaincre. Le lendemain, si je ne vends pas, le lendemain je vaincrai. Oh là, alléluia. Mais on a la promesse pour vaincre. Mais tu as la promesse de vaincre. Parce que Dieu t'a donné la promesse. Mais tes promesses, tu seras conduit par l'homme de Dieu. Tu seras conduit par l'homme de Dieu. Plusieurs personnes sont en train de détruire leur foi. Sont en train de détruire leur foi. Et tu verras que tu n'as plus une bonne vie de prière. Parce que tu prends ton temps dans la distraction. Plutôt que de prendre ton temps pour lire la Bible. Plutôt que de faire les choses de Dieu, les activités de Dieu. Tu es dans la distraction. Tu es là devant la télé. Toi, tu vas vaincre à travers la télé. Ah, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. En tant que prédicateur, celui qui est en toi est plus faible que celui qui est dans ce monde. Oh. Toi qui es dans la distraction, tu dis que celui qui est en toi est plus fort. Sois loyal. Sois loyal. Si tu es loyal, tu auras beaucoup de bonnes choses. Tu as vu le serviteur du centenier. La Bible dit qu'il était attaché à son maître. Un serviteur qui était attaché à son maître. Et le maître, un serviteur attaché à son maître, le maître cherche des solutions pour lui. Il cherche des solutions pour lui. Mais toi, regarde tes œuvres. Est-ce que l'homme de Dieu peut chercher la solution pour toi? Tu as le manque de respect. Tu as la logorée. Amen. Non. Moi, je ne suis pas ton ami. Je suis ici pour ce père. Parce que j'ai le respect pour lui. Et ne profite pas pour ça, pour entrer là-dedans. Alléluia. Moi, je fouille les relations sans respect. Parce que dans la vie, si quelqu'un te respecte pas, il faut le fuir. Il faut l'éviter. Les relations sans respect ne sont pas de bonnes relations. Bien-aimés, nous sommes dans le chemin du Seigneur. Tu dois chercher à aller de l'avant. Attache-toi avec la personne qui fait sa lutte d'une bonne manière dans le chemin du Seigneur. Alléluia. Amen. Qui est le roi? C'est ça le premier point. Être fidèle. Être loyal. Alléluia. Amen. Le deuxième point. Lorsque tu es à l'église, tu as besoin de vaincre. Tu dois chercher à soutenir l'église. Tu luttes par tout le moyen pour que l'église soit bien. Ne sois pas comme les gens qui colportent dans la famille. Ils viennent bien à l'église. Lui parle de l'église en bien que lorsqu'il est à l'église avec les enfants de Dieu. Mais lorsqu'il sort de l'église, et tu vas le trouver en famille, il colporte en famille.
Et de cette manière, vous n'allez pas vaincre. Vous êtes en train d'emmener la malédiction dans votre famille. Et nous sommes dans le chemin du Seigneur. Nous, on s'appelle les enfants de Dieu. Mais nous n'avons pas la même alliance. Il faut connaître cela. Peu importe l'expérience que tu as dans le chemin du Seigneur, nous n'avons pas une même relation, pas une même alliance. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Tu dois chercher à soutenir ton église. Nous ne sommes pas une église catholique qui sont subsidiés par l'État. Nous, depuis l'époque de Christ, l'église qu'on appelle l'église de réveil, c'est nous qui soutenons l'église, nous les fidèles. Toi, tu as l'église, mais je ne suis pas fidèle. Le pouvoir ou l'onction qui fait en sorte que toi tu puisses dominer, comment cela te sera communiqué? Parce que tu n'es pas fidèle à ton église. Celui qui est fidèle à l'église. J'étais ici mercredi, mais j'avais... Manaïm que moi je connais, c'est pas ça. Même le mercredi, tu vas te présenter. Ne laisse pas du temps. Même le vendredi, même le jour de la semaine. Peu importe là où tu vis, tu dois être fidèle. Alléluia. Sois fidèle. Parce que la personne qui c'est lui qui combat contre toi. Celui qui fait que tu ne vins pas ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Mais pourquoi toi tu te fatigues? Parce que dans le chemin du Seigneur, tu auras ta force de vaincre. Jacob avait vaincu. Il a vaincu. C'est Dieu qui témoigne. Il a vaincu parce qu'il a persévéré. Toi, tu ne persévères pas. À l'église, tu viens aujourd'hui, tu fais des intervalles. Le lendemain, tu ne viens pas. Le dimanche, tu viens. Après 2 semaines, tu reviens. Il y avait un gardien à l'équipe du Congo. J'étais avec lui en Afrique du Sud. Alléluia. Amen. Quand il ne connaissait pas bien l'anglais, donc il n'allait pas tout le jour aux entraînements. Il y avait un joueur à côté. Donc il venait par intervalle. Il venait aujourd'hui, après 2 semaines. Il venait. Lui, il était le capitaine. Il devait reprocher le joueur. Mon ami, viens. Toi, tu pars et tu reviens. Et puis tu reviens. Il mélangeait le lingala et l'anglais, comme on dit. Ah, tu es parti depuis et tu es revenu. Alléluia. Amen. You go. Tu pars, tu reviens. You go, you come. Tu pars, tu reviens. Tu pars et tu reviens. Je ne veux pas que tu agisses de la sorte. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Tu me dis, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Sois fidèle à ton église. Un bon enfant, c'est lui qui est de la maison. Même si son père lui demande quelque chose ou pas, c'est lui qui prendra soin de l'église. Lorsque tu es à l'église, tu dois observer, tu peux regarder même les instruments, regarder si les instruments ne marchent pas bien, tu peux acheter les instruments. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas vaincre seulement par la prière. La prière elle-même est insuffisante. Tout ce que tu fais dans le chemin du Seigneur, c'est pour ta délivrance. Même si le Père t'envoie, tout contribue dans ta délivrance. Alléluia. Tu
Tu vas et tu reviens. Ok, Tu vas et tu reviens. Tout contribue dans ta délivrance. La manière dont tu es avec ton père, ta façon d'être à l'église, tout contribue dans ta délivrance. Si tu détruis, c'est là. C'est ton problème. Si tu arranges, c'est ton problème. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Jésus a mis ses disciples pour la montagne. Donc sois fidèle. Comme Jésus à la montagne avait dit à ses disciples, aux 3 disciples, tout ce qui s'est passé ici, que personne ne le sache. Mais si c'était toi, pourquoi il demande que personne puisse le savoir? C'est-à-dire que ce sont des choses un peu bizarres. C'est tout à fait. Tu es en train de payer tout ce que tu as fait à l'église. J'ai remarqué. J'ai constaté, j'ai observé. Donc, lorsque tu viens à l'église, toi tu viens pour observer les vies de gens. Tu viens avec, je observer, je constater, je remarquer. Pendant que tu es en train d'observer le vie d'autres autres personnes, tu ne peux pas observer ta propre vie. On t'appelle pour venir travailler à l'église. Tu ne viens pas. Viens faire le podium. Toi, tu viens en dernier. Lorsque tu viens. Ici. Bien aimé, tes comment vont s'empirer. Vont s'empirer. Parce que tu ne viens pas pour contribuer dans le royaume. Tu viens avec le jugement. Tu viens pour constater. Ne sois pas constaté. Alléluia. Qui est le roi? Le troisième point. Pour une personne qui veut vaincre, c'est une personne de sacrifice. Sois comme la veuve de Sarepta. Avec le peu que tu as, mais tu acceptes de sacrifier cela. Donner cela pour l'œuvre du Seigneur. Donner cela à l'homme de Dieu. Mais toi, tu ne le fais pas. Quel genre de chrétien tu es? Pour moi, mon problème, mes enfants. Et que ces enfants te fassent vaincre alors. Et qu'ils te fassent vaincre. Mais celui qui fait, celui qui se sacrifie, quand est-ce que j'étais ici? Le vendredi. Le vendredi. La maman qui est là. J'avais faim lorsque j'étais dans sa voiture. D'abord, elle m'a pris dans sa voiture à travers l'homme de Dieu. Elle m'a emmené manger. Bien aimé, je suis un homme de Dieu. Je ne fais pas, je ne travaille pas. Je fais que l'œuvre du Seigneur. Elle a nourri l'homme de Dieu. Elle n'a pas regardé qu'on n'était pas encore à la fin du mois, mais elle a nourri l'homme de Dieu. Maman, ta vie, c'est rapide. Ta vie ne restera pas. C'est que tu cherches, tu l'obtiens. Toi, à l'église, tu viens quand même vite. Donne, je ne pas, tu n'en auras jamais. Tu dois être quelqu'un de sacrifice. Lorsque le pasteur décrète le jeûne et prière, tu es là, tu te présentes pour jeûner et prier. Non, le jeûne, l'estomac. Bon, toi, tu as toujours mal à l'estomac lorsque nous sommes en jeûne. Bien aimé, c'est une lutte. Non, c'est une lutte, bien aimé. Regardez au nombre où nous sommes ici. Combien de familles sont ici? C'est nous qui représentons nos familles. Et les esprits de famille nous poursuivent.
Si tu savais, alléluia, tu allais entretenir le don qui est L'homme de Dieu est un don. L'homme de Dieu est un don à l'église. Il y a une femme samaritaine. Jésus dit à la femme samaritaine. Si tu savais que c'est lui qui a un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme. Lorsque tu n'as pas de mariage à travers de lui. Encore une fois, alléluia. Si tu savais que l'homme de Dieu est un don, tu allais changer ta manière de le voir. Tu vas changer ta manière. Toi, tu viens chez l'homme de Dieu. Tu tends déjà ta main. Non. C'est le supérieur. Devant un supérieur, tu ne peux jamais tendre ta main. Même si vous appelez, tu dois attendre qu'il présente sa main. Après que tu donnes. Bien aimé, crains Dieu. L'arche de l'Éternel a disparu. Mais c'est dans l'homme de Dieu. De réaction que tu fais dans l'église de Dieu, cela constitue un blocage dans ta vie. Cela constitue beaucoup de choses. Ah, je ne comprends pas. Pasteur, je ne comprends pas. Ah, ton Dieu n'agit pas. Mais quelles sont tes œuvres? Comment tu peux vaincre? Même s'il t'impose la main, ton problème va s'empirer encore. Aussi longtemps. Tu es dans cette église. Tu ne te soumets pas à l'homme que Dieu a établi dans cette église. Sache que si tu continues à demeurer dans cette église, la colère de Dieu est sur toi. Parce que tel que nous sommes ici, chacun a son ciel. Tu verras que ton ciel sera bloqué. Tu as vu dans la Bible un bien-aimé? Ce bien-aimé, Jésus a prié pour lui. Il n'y a pas eu de manifestation. Jésus a prié encore une fois pour lui. Jésus cria en disant, Ephata, ouvre-toi. Le problème de ce bien-aimé, son problème venait d'en haut. Ne désire pas avoir de problème avec les hommes de Dieu et l'église de Dieu. Ton ciel sera bloqué. Nous n'avons pas le même ciel. Le ciel dont je parle, ce n'est pas ce que toi tu penses. Eh, écoute, le pasteur dit que chacun son ciel. Oui, chacun son ciel. Parce que toi tu peux être exaucé, mais moi je ne suis pas exaucé. Le mien est ouvert, le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Sois un homme de sacrifice. Sois un homme de sacrifice. Lorsque tu vis avec le sacrifice, tu pourras vaincre beaucoup de choses. Combien de personnes payent leur dîme à l'église? Lève ta main. Moi, l'église où moi je conduis, si tu ne payes pas ta dîme, tu ne peux pas œuvrer pour le Seigneur. Parce que tu vas emmener l'esprit de la pauvreté à l'église. Reste avec ta connaissance. Toute personne qui fait l'œuvre du Seigneur ne peut pas être cupide, ne peut pas être égoïste. Celui qui fait le service de Dieu doit donner à Dieu ce qu'il le dû. Toi, tu ne donnes pas. Que dit Dieu? Abraham avait payé la dîme de tout. Mais quand est-ce que toi tu vas payer ta dîme? Ah non, Abraham est notre père de la foi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si Abraham est ton père, agis tel qu'Abraham avait agi. Parce qu'Abraham est un exemple pour nous. Tu ne payes pas ta dîme. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Moi, je ne te donnerai pas le travail. D'abord, moi, je ne bénis pas le mariage à tout moment. Attends pas la main. Même chez moi.
Même si on m'appelle. Moi, d'abord, je dois connaître la personne que je vais bénir. Je dois le connaître. Parce que si je bénis, je veux que la bénédiction demeure éternellement. Pour qu'il ne se sépare pas le lendemain. Alléluia. Toi, on te donne un travail à l'église, c'est pas pour ta connaissance. C'est pas ça que la Bible dit que la connaissance nous tue. C'est pas pour ça que la Bible nous dit que la connaissance tue. On t'appuie à la connaissance. Toi, tu t'appuies à la connaissance. Mais ta connaissance est une connaissance morte. Parce que tu ne pratiques pas la connaissance. Avant de faire le protocole, tu vas être fidèle à ta dîme. Il faut donner la dîme de tout ton cœur. Pas avec un cœur partagé. Parce que tu n'auras pas. Pas avec murmure. Tu n'auras pas la récompense. Tu dois donner ta dîme avec une bonne disposition de cœur. Tu ne vas pas comprendre que d'autres esprits qui t'ont dominé vont sortir et toi tu vas vaincre beaucoup de choses. Même si dans ta famille, tu peux donner la délivrance à ta famille dans tout ce que tu fais à l'église. C'est quoi ton rôle à l'église? Que personne ne te trompe, nous sommes ici pour un programme, oui. Je ne crois pas que la prière que je vais faire, tout le monde sera sauvé par rapport à cette prière. Si toi, tu te fais entrer, tu seras sauvé. Ne sois pas comme le paralytique de 38 ans. Ah non, moi j'attends quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Non, n'attends personne parce que c'est qui se jette dans l'eau, qui le pousse à entrer dans l'eau. Peut-être tu es encore malade pour qu'une autre personne vienne te guérir. Vous connaissez le boité qui était guéri devant le temple. Jésus, malgré sa puissance, il a laissé là. Ce sont les disciples de Jésus qui l'ont guéri. Il faut chercher à savoir pourquoi. Parce que Jésus est là. Tu ne peux pas douter de lui. Mais comment ce boité il y a de raisons là-dedans. Il y a des raisons là-dedans. Toi, l'homme de Dieu prêche nuit et jour, mais tu n'es jamais guéri. Comment? Tu as des problèmes dans ton cœur. Tantôt tu viens, l'homme de Dieu ne sait pas, il a jeûné, il a prié. Parce que, à l'abondance du cœur, non, l'homme de Dieu ne sait pas, il est en train de prêcher, toi tu le regardes avec un œil de meurtrier. Ah, regarde ce meurtrier, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu as besoin de vaincre. Tu as besoin de vaincre. Voilà pourquoi Jacob. Jacob a lutté. La Bible dit. Et le Laurent venait. Et cet homme a dit à Jacob, laisse-moi partir. Il dit, Laurent arrive. Moi je te dis, c'est Laurent. C'est le signe de sa bénédiction. Le signe de sa bénédiction. Lorsque tu entends, toute la nuit, il a lutté. La nuit, ils ont un problème. La nuit, ils ont la difficulté. Pendant que Laurent arrivait, cette personne a dit, laisse-moi aller. Moi je te dis, si tu continues avec lui, c'est lui qui te bloque. C'est lui qui s'élève contre toi. Il va partir. Il va te laisser. Peu importe la situation, peu importe la maladie, est-ce que tu le sais? Cette personne va te quitter. Il va te laisser. Jacob a lutté avec Dieu. Mais il est sorti. Tu avais changé son nom. Dieu ne t'appellera plus Jacob. On t'appellera Israël. Que je te dise une chose. Tu dois te battre à ton époque pour laisser des empreintes. Tu dois te battre pour que ton nom change. Ton nom, ces noms-là ne change pas comme ça. Tu dois vaincre. Josué a eu la grâce à travers son maître. La Bible dit, Josué
Moïse changea le nom de Osée à Josué. Moïse changea le nom de Osée à Et Josué. c'est là qu'on peut changer. Il faut que ton nom change. Lorsque qu'on peut changer. Lorsque ton nom change. Après avoir communiqué. Après avoir communiqué. Toi tu verras. On peut changer. Ton nom change. On va nous maladie. Je t'ai maladie. On va nous guérir. On Mais dit qu'on peut changer. On a dit c'est pas bien. On va nous marier. Mais dit qu'on peut changer. On a dit pauvre. On va ailleurs. Ça fera maintenant. On va changer. Parce qu'on peut guérir. On va la prospérité. La prospérité. Dites Amen. Amen. Dites Amen, je parle. Amen. Dites Amen, je bénis. Dis Amen, je vais te dire. Je te dis. Place aux amis. Là où tu es, Dis au roi des prophètes. tu verras la scène de l'éternel, sa bénédiction. La bouteille, la bouteille de l'eau. C'est qui lui. La main de l'eau, mon collègue. Je vis une chose. Quel est mon là? Reste là. Tout le monde, mon collègue. Reste là. Dans la mise. Ferme tes yeux. Dans son nom, après. Je vais parler avec toi. La bouteille de l'eau, la main de l'eau, mon collègue. Cette nuit, je vis une chose te concernant. Pourquoi on a l'eau? Ne crains rien. D'ailleurs, c'est comment? Je sais que tu as été, comment dirais-je, Parce que c'est mon cas là. on s'est moqué de toi. Nous avons Zambé. Mais tu as la grâce de Dieu. Pendant Pendant que je parle, on a poussé à Zambé. tu vas recevoir la puissance de Dieu. Pour jeter. La puissance de Dieu va la projeter. Et tu sauras que je parle de la part de Dieu. Tu sauras que je parle de la part de Dieu. Tu as la grâce de Dieu en toi. Peu importe la situation que vous traversez. Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe le problème que tu as. Dieu peut se glorifier dans ta vie. Je t'ai dit, tu es Nazareth. Tu es Nazareth. Qu'on a posé la question. Il y a quelque chose de bon. Peut-il sortir de Nazareth? Peut-il sortir de Nazareth? C'est toi. C'est toi. Là où tu es, tu vas recevoir la puissance de Dieu. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Au nom de Jésus. Tu vas voir la puissance de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu va te toucher. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Laisse-la. Sois derrière elle, qu'elle puisse pas tomber. Je te parle. Je t'ai dit. Laisse-la, maman. Laisse-la. Laisse-la. Laisse Dieu faire un travail en elle. Elle ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber. C'est ça. 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 Elle va tourner comme le tourbillon. 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 Au nom de Jésus. 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 Comprends les choses que tu as. Toi, tu viens à l'église de Dieu. Tu n'as pas le respect. Tu n'as pas le respect pour le conducteur. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Si pendant ce lieu, tu vas prendre la bonne décision, tu vas vaincre. Si tu prends la décision de respecter ce père qui est là, si tu as la considération pour ce père, toi tu vas vaincre. Toi tu vas vaincre. Mais si tu n'as pas de considération, tu ne vas pas vaincre. Peu importe les années que tu es resté dans le chemin du Seigneur, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas vaincre. L'homme de Dieu ne meurt jamais. L'homme de Dieu ne meurt pas. Tel qu'il est là, il est un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Souviens-toi de l'époque de Jéroboam. Jéroboam a rencontré le prophète Achija. C'est le prophète Achija qui a dit à Jéroboam que tu recevras 10 tribus. Mais lorsque le problème est entré dans la maison de Jéroboam, il s'est souvenu qui est un prophète, celui qui a prophétisé sur ma vie pour que je sois tel que je suis. Il envoie à sa femme de se déguiser, d'aller voir le prophète Achija. Et cette nuit, le prophète Achija fut averti
que Jéroboam enverra sa femme, elle va se déguiser, elle viendra, elle va se déguiser. La Bible dit, cette femme est venue parce qu'il savait que le prophète était devenu aveugle. Lorsqu'elle entra, le prophète lui dit, femme de Jéroboam, pourquoi te fais-tu comme une autre personne? Je t'ai dit, l'homme de Dieu, c'est celui que Dieu a établi, c'est lui qui vient du sein de Dieu, ne meurt pas, il ne meurt pas. Et la considération pour lui. Souviens-toi à l'époque d'Élisée, la Bible dit, Élisée mourut, une année après, on allait enterrer quelqu'un. On allait enterrer quelqu'un. Celui qu'on allait enterrer, lui aussi dans sa vie, peut-être qu'il avait lutté, mais il n'avait pas vaincu. Il n'avait pas vaincu. On allait l'enterrer avec désespoir. L'homme de Dieu était déjà enterré. Pendant qu'ils venaient avec leur cadavre, ils allaient enterrer leur mort et le Moabite entrait dans la vie. À l'époque, les Moabites et les Israélites ne s'entendaient pas. Lorsqu'ils ont vu le Moabite, ils ont jeté le mort. Le mort a tourné. Il a tourné. Il est allé se rencontrer avec les ossements d'Élysée. Et il avait pris vie. Je t'ai dit, combien de fois celui qui est en vie, celui qui est vivant, celui qui peut avoir la puissance de Dieu, si les ossements d'Élysée peuvent ressusciter un mort, et peuvent entrer quelqu'un en promesse. Combien de fois celui qui est en vie et de la considération et le respect pour ton père, si quelqu'un entre dans cette église, même en observant, il peut dire non, ils ont la considération pour leur père. Alléluia. Alléluia. Les ossements d'un mort. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu, Dieu demeure dans les ossements. Il ne demeure pas dans la chair. La chair est un péché. Il demeure dans nos ossements. Il dit, je sonne jusqu'à moi l'épinière. Je t'ai dit, si tu es là, tu écoutes ces choses. Toi tu verras la main de l'Éternel. Toi tu verras la main de l'Éternel. Ces choses de ta vie vont s'ouvrir. Alléluia. Même si tu es le fils de pasteur, il n'a pas le droit de venir te parler d'autre chose. Tu ne peux pas non plus te soumettre à l'office de l'homme de Dieu. Tu dois le respecter en tant que l'enfant de l'homme de Dieu. Mais tu ne vas pas t'associer avec lui comme Absalom pour détruire le père. Parce que l'appel est individuel. L'appel n'est pas collectif. L'appel n'est pas collectif. Tu dois respecter le principe que je t'ai donné. Et tu verras la main de l'Éternel. Là où tu es, j'ai dit lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Lève-toi.